La ville de Bukavu a été le théâtre des manifestations nocturnes dimanche 23 mars. Alors que des habitants exprimaient leur colère face à l'insécurité grandissante, les protestations qui ont débuté dans les quartiers C de la commune de Bagira se sont rapidement propagées dans d'autres quartiers, notamment Kadutu, Panzi, Essence, Major Vangu et Ibanda. Les manifestants, majoritairement des jeunes, ont défilé dans le riz scandant des slogans réclamant le retour de la paix et dénonçant l'insécurité qui règne dans la ville. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes saisissantes avec des barricades érigées sur les chaussées et des chants de protestation. Selon des témoins, des tirs d'armes à feu ont été entendus dans les quartiers d'Essence où les M23 qui contrôlent la ville depuis février dernier auraient tenté de disperser les manifestants. Les motifs exacts de ces manifestations restent encore flous. Le M23 n'a pas encore communiqué officiellement sur l'incident. Ces manifestations témoignent de la tension palpable qui règne à Bukavu. La tension est restée palpable à Walikale, au Nord Kivu, lundi 24 mars. Malgré l'annonce du repositionnement du M23 AFC dans les chefs-lieux, des sources locales rapportent que des combats violents ont éclaté les matins entre les M23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Chabunda et Mutakato, situés à environ 27 km à l'est de Walikale, sur l'axe Massissi. Ces affrontements ont sémé la peur parmi les populations civiles qui craignent une nouvelle vague de violence. Selon des témoignages recueillis sur place, les combats ont débuté tôt ce matin et se sont poursuivis pendant plusieurs heures. On attendait les tirs, c'était très effrayant. On ne sait pas où aller, on est coincé entre les deux groupes, a déclaré un habitant joué au téléphone. De plus, malgré les déclarations du M23, des sources locales affirment que le mouvement M23 est toujours présent à Walikale. Ce lundi, un avion a atterri à des reprises à l'aérodrome de Kigoma, transportant des renforts militaires et du matériel logistique, ajoute la même source. La présence continue du M23 à Walikale suscite des vives inquiétudes quant à la sécurité de la population et à la stabilité de la région. La situation reste extrêmement volatile et les habitants vivent dans la peur. Le calme est revenu, mais les spectres de la violence planent toujours sur le village des Katana et Kabamba, dans le territoire de Kabare au sud Kivu. Après des violents affrontements entre le M23 et les groupes Wazalendo, la population traumatisée tente de reprendre une vie normale. Le combat a éclaté tôt ce matin lorsque le jeune résistant Wazalendo ont tenté de reprendre le village contrôlé par le M23 depuis février dernier. Les affrontements ont provoqué la fuite des Wazalendo vers le parc national de Kaouzi-Biega d'où ils étaient venus. La cité de Kabamba est désormais sous le contrôle total de M23. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, cependant nos sources locales affirment que Marc, un habitant, a été tué par balle perdue. Une femme et ses 3 enfants ont été blessés par une bombe qui a touché leur maison. La situation est désormais stabilisée, mais les tensions restent vives. La société civile appelle à la paix et à la cessation des hostilités pour permettre à la population de retrouver une vie normale. Depuis février, les rebelles du M23 ont pénétré la province du Sud Kivu, prenant le contrôle de Bukavu, la grande ville de la province. Ces nouveaux affrontements illustrent la fragilité de la situation dans la région et la nécessité urgente d'une solution pacifique. Au niveau de la mairie de Butembo, essentiellement pour apporter l'information relative à la mission pour laquelle je séjourne à Butembo depuis 72 heures. Une mission qui consiste à sensibiliser les volontaires pour la défense de la patrie, en sigle les VDP, à adhérer dans la structure nationale dénommée la RAD, Réserve Armée de la Défense. Une structure dont la mission principale est d'assurer un appui temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Et vu la menace persistante dont fait l'objet cette partie du pays,
Cette collaboration entre les FARDC et la réserve armée de la défense s'avère plus que nécessaire. Le début de la formation des réservistes ou des volontaires pour la défense de la patrie est prévu, si tout va bien, au début de la semaine prochaine au centre de Nialeke, à quelques kilomètres de la ville de Beni. Qui sont les candidats? Ce sont tous les volontaires civils engagés pour la défense de la patrie. L'âge, c'est l'âge de la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans révolus, jusqu'à l'âge où on estime que la personne jouit encore de toutes les aptitudes physiques, intellectuelles et mentales pour servir au sein de la réserve armée de la défense. Bien entendu, les filles également sont les bienvenues à la réserve armée de la défense. Pour le moment, nous pouvons les orienter chez notre officier de liaison qui provisoirement peut faire office du point focal en attendant qu'une structure puisse être mise en place ici à Butembo en vue de recenser, identifier, regrouper et envoyer à Nialeke tous ceux qui sont intéressés par la chose. Les tensions persistent dans le Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, accusent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda de renforcer leur position en hommes et en matériel tout en attaquant les positions de l'armée congolaise. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, a déclaré que l'armée continue à privilégier les initiatives de paix et s'abstient, pour le moment, de riposter offensivement, afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale, comme annoncé précédemment. Cette posture intervient après que le M23 a annoncé son intention de se retirer de la ville stratégique de Walikale pour soutenir les efforts de paix. Cependant, des sources militaires restent sceptiques quant à la sincérité de ces retraits, notant que les rebelles envisagent plutôt de repositionner leurs forces. Parallèlement, les organisations sous-régionales de l'Afrique australe orientale ont élargi leur équipe de médiation pour négocier la fin de l'offensive du M23. Ces nouveaux efforts incluent 5 anciens chefs d'État, tels qu'Olusegun Obasanjo et Galema Motate, visant à faciliter les processus de paix. La communauté internationale suit de près la situation, appelant à la désescalade et au dialogue pour une résolution pacifique du conflit. Néanmoins, la situation demeure complexe, avec des affrontements signalés dans diverses localités, notamment dans Massissi Centre, où les rebelles du M23 ont repris le contrôle après de violents combats. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une attaque aérienne intense sur l'aérodrome de Kigoma à Walikale Centre ce jeudi 27 mars. Des drones et un avion de chasse Sukhoi ont bombardé l'aéroport après l'atterrissage d'un aéronef empêchant son décollage. Des sources locales rapportent que les drones ont survolé la zone depuis le matin. Les drones ont bombardé l'aérodrome et l'avion n'a pas pu décoller, a confié une source au quartier Kantepe, situé à proximité de l'aéroport. Une autre source, près de l'hôpital général de référence de Walikale, confirme l'attaque. Je confirme que les frappes ont eu lieu après l'atterrissage de l'avion. Il est difficile de dire pour le moment si l'avion a été touché, a-t-il. Il est difficile de dire pour le moment si l'avion a été touché, a-t-elle déclaré. L'aérodrome de Kigoma avait déjà été bombardé samedi dernier, au lendemain du premier atterrissage de l'avion, après la prise de la ville par les rebelles de l'AFC M23. Il y a eu un deuxième bombardement de Sukhoi, a précisé une source hospitalière. La population qui était au petit marché en face de l'hôpital est en débandade. Cet aéronef effectuait des rotations depuis 6 jours, acheminant des renforts en hommes et en matériel pour les rebelles qui contrôlent Walikale Centre depuis la semaine. Cet aéronef effectuait des rotations depuis 6 jours, acheminant des renforts en hommes et en matériel pour les rebelles qui contrôlent Walikale Centre depuis une semaine. La zone étant enclavée et sans route praticable, les rebelles dépendent de l'air pour se renforcer. Dimanche dernier,
La rébellion de l'AFC M23 avait annoncé le repositionnement de ses forces à Walikale Centre et ses environs afin de donner une chance au processus de paix. Cette annonce avait même été saluée par les Rwandais qui soutiennent les rebelles. Selon les sources d'actualité.cd, l'armée congolaise a également renforcé ses positions, notamment à Boboro, à 24 km de Walikale Centre, où se trouve... Selon les sources d'actualité.cd, l'armée congolaise a également renforcé ses positions, notamment à Boboro, à 24 km de Walikale Centre, où se trouvent ses positions avancées. Des renforts proviennent de Biroué, où se trouve une base militaire. Ces nouveaux incidents soulèvent des inquiétudes quant à l'escalade des tensions dans la région et à l'impact sur la population civile. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant général Bonzamila Mboué-Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présenté par le général Poutela Korito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, le devoir on a fait Sibino. Parce que Ngaï Mokozamboka a fait ça qu'il y a un gros navire à Kokumbango à mon côté, il faut tout Kumbango à Villeneuve. Tu vois, Kani? Le devoir, tous allés Nango, et Zali à honorer Bandekonabiso Bakufaki. Tu vois, Kani? Le devoir, tous allés Nango, et Zali honorer la population où Bakufaki, Bazaki retiré, Bazaki violer. Yokani tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mwa mbuma moke ya badelinquant oyo bakotaka na mosala na biso balinga basali nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment ya lolenge bango base comportaki. Nous devons aller tozongisa mongo na esika nini esika otaki. Yokani tosala honneur na mboka na biso, tosala honneur na population na biso, tosala honneur na mokonzi ya mboka, tosala honneur na bainstitution nyonso, tosala honneur na armée na biso. Na boyi makambo ya bokabwani. Lobi nazalaki na garde républicaine boye te. C'est pour dire que nous n'avons qu'une seule armée. Ok? Oui. Si là, tous allons nous Bunda, tous dans le même esprit. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawele, Mike David Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele
Et derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à 200%. Il s'y est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawili afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawili à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le village de Lushembe, situé à la frontière de localité de Bouleusa et Rosamambo dans le groupe Maïkobo, a été le théâtre d'affrontements sanglants entre les rebelles de l'AFC M23 et le Wazalendo. Selon nos informations, le M23 FC était engagé dans des travaux de réfection d'un pont sur la rivière Lushembe reliant les deux localités. C'est à ce moment que les Wazalendo ont attaqué, déclenchant des combats violents. Le bilan de ces affrontements est lourd. 3 personnes ont été tuées par balles et 3 autres blessées. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux abords de Bouleusa, sémant la panique parmi la population. Face à la violence, de nombreux habitants ont fui vers Miriki, au sud du territoire de Lubero. Ce jeudi, un calme précaire règne à Bouleusa, toujours sous le contrôle des rebelles AFC M23, tandis que les Wazalendo contrôlent Rosamambo. Cette nouvelle escalade de violence fait aggraver une situation déjà tendue dans la région. Les habitants de Lushembe vivent dans la peur et l'incertitude quant à leur avenir. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont mobilisées pour apporter une aide aux personnes déplacées et aux victimes de ces affrontements. Les concerts Solidarité Congo, initialement prévus le 7 avril prochain à l'Accor Arena de Paris, a été reporté à une date ultérieure. Cette décision imposée par les préfets de police de Paris fait suite à une vive polémique autour du choix de la date qui coïncidait avec la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. C'est avec regret, mais avec responsabilité, que nous annonçons les reports du concert, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Cette décision n'est pas de notre fait. Elle nous est imposée par les autorités administratives, malgré nos efforts pour maintenir cette mobilisation inédite dans un climat de respect, de paix et de solidarité. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait menacé d'interdire les concerts si celui-ci se tenait le 7 avril, craignant des risques de troubles à l'ordre public. Cette position faisait suite à la pression de plusieurs associations rwandaises qui dénonçaient la symbolique de la date choisie pour l'événement. Les organisateurs du concert ont réaffirmé leur volonté de soutenir la cause des enfants victimes du conflit en RDC, tout en assurant que leur démarche n'avait jamais eu l'intention de heurter qui que ce soit ou de s'opposer à d'autres combats mémoriels. Bien au contraire, elle s'inscrit dans un même idéal de justice, de paix et de reconnaissance des souffrances, ont-ils précisé. Des artistes comme Gims, Guy de Besbar et Youssoufa étaient attendus pour ces concerts. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Les organisateurs ont cependant indiqué que les billets seraient bien sûr remboursés pour ceux qui ne pourront pas assister au concert à la nouvelle date. Dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire opérationnelle dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et ses alliés, le commandant 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapen Irung, à la tête d'une forte délégation composée des membres de l'état-major de la dite région, a mené d'intenses activités à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, du 25 au 28 mars 2025. Arrivé mardi, le numéro 1 de la 22e région militaire et sa suite ont été accueillis à l'aéroport national de Kainda, à Kalemi, sous fond d'honneur militaire rendu au général de brigade Edi Kapen, en présence du commandant 22e groupement naval et commandant place, l'amiral Bakole Nyengele, et du commandant des opérations Ousalama, le général Dunia Kashindi, qu'accompagnaient plusieurs officiers membres de leur état-major respectif. Aussitôt, après l'accueil, les membres de la délégation se sont rendus au gouvernorat de province pour des civilités auprès du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. S'en est suivi d'un entretien fructueux.
Mercredi 26 mars, l'autorité militaire de la 22e région a été reçue dans les installations du quartier général du 22e groupement naval pour suivre les briefings sur la situation générale des unités engagées dans les opérations sur l'ensemble de la province du Tanganyika et plusieurs endroits stratégiques ont été visités. Poursuivant cette mission de travail dans la province, ce vendredi 28 mars, le commandant 22e région militaire a présidé au quartier général de la force navale Kalemi une parade à laquelle on pris par toutes les unités FARDC de la garnison. Dans son adresse, l'orateur du jour a premièrement fait un rappel sur la devise « Ne jamais trahir le Congo » qui doit être d'application dans l'exercice du fonctionnement militaire au sein des forces armées. Il a martelé sur les relations civilo-militaires en vue d'une bonne collaboration avec la population en temps de paix comme pendant cette période de guerre. Il a en outre appeler les officiers à tous les échelons à une bonne gestion des militaires sous leur commandement, tout en mettant un accent particulier sur certains actes de démoralisation des militaires engagés au front, caractérisés par l'utilisation abusive des téléphones et images de guerre pendant les opérations. Et enfin, au nom du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant 22e région militaire a réarmé le moral des militaires dans le but d'une détermination totale pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour leur part, devant l'autorité, les militaires ont renouvelé leur engagement de fidélité à la nation congolaise et au président de la République avec ferme détermination de ne plus jamais reculer. Alors que les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo continuent de faire rage, des signes d'espoir émergent. Une délégation du mouvement rebelle M23 et des représentants du gouvernement de Kinshasa se trouvent actuellement au Qatar pour des discussions menées par la médiation qatari. Cette rencontre qui se déroule dans les plus grands secrets pourrait-elle enfin ouvrir la voie à un dialogue direct entre les deux camps? Le Qatar, qui avait déjà joué un rôle crucial en réunissant le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame en mars 2025, poursuit sa mission de médiation. Cette fois, ce sont des représentants du M23 et du gouvernement congolais qui se rencontrent à Doha. L'objectif reste flou, mais l'espoir d'un dialogue direct est palpable. Officiellement, aucun des deux camps n'a confirmé sa présence à Doha. Un silence qui rappelle étrangement la discrétion qui avait entouré la rencontre entre les deux présidents en mars dernier. Plusieurs diplomates à Kinshasa affirment que c'est cette discrétion qui avait permis à la rencontre entre Tshisekedi et Kagame de se tenir. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, explique un spécialiste du dossier. La méthode qatari tranche avec celle des autorités angolaises qui avaient jusqu'ici mené la médiation. Les deux précédents rendez-vous ratés à Luanda en décembre 2024 et en mars 2025 avaient été annoncés publiquement, obligeant les parties prenantes à confirmer ou à affirmer leur participation. Malgré le silence officiel, une source au sein de la présidence congolaise confirme qu'une délégation congolaise, comprenant notamment le chef du renseignement, est bien arrivée au Qatar. Des échanges avec la médiation qatari sont en cours. Le Qatar jouait-il un rôle crucial dans la recherche d'une solution pacifique au conflit en RDC? La discrétion qui entoure ces nouvelles discussions laisse planer le doute. Mais une chose est certaine, l'espoir d'un dialogue direct entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa est plus que jamais présent. Un vent de patriotisme a soufflé sur Kinshasa. La première cohorte de 100 nouvelles recrues originaires de la province du Maniema est arrivée dans la capitale, prête à servir leur pays sous les drapeaux. Ces jeunes volontaires venus de Kindu ont choisi de répondre à l'appel du devoir et de contribuer à la sécurité de la République démocratique du Congo. Avant leur départ, le gouverneur de la province Moussa Kabwakumbi Moïse leur a adressé un message d'encouragement.
Soyez assidus, soyez courageux et honorez la province du Maniema, leur a-t-il lancé, visiblement fier de ces jeunes qui s'engagent pour le bien commun. La deuxième cohorte des recrues, ici des différents territoires du Maniema, est attendue dans le prochain jour au centre de formation. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, vise à répondre aux défis sécuritaires actuels et à garantir la paix et la stabilité dans le pays. Ces jeunes volontaires, symboles d'un Congo uni et déterminé, incarnent l'espoir d'un avenir plus sûr et plus prospère pour tous. La République démocratique du Congo a enchaîné une deuxième victoire lors de cette trêve internationale, s'imposa 2 buts à 0 face à la Mauritanie à Nouakchott. Un succès précieux qui propulse les hommes de Sébastien Desabre en tête du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dès la 3e minute, Charles Piquel a ouvert le score, offrant un avantage rapide aux Congolais. La rencontre a ensuite été plus équilibrée, mais les Morabitoun n'ont jamais réussi à trouver la faille. Fiston Maël a scellé le sort du match en fin de rencontre, éteignant définitivement les espoirs mauritaniens. Grâce à ce succès, la RDC prend la tête du groupe B avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan qui comptent tous 12 points. Les Léopards ont donc réalisé un excellent parcours durant cette trêve, confirmant leur statut de sérieux prétendant à une qualification pour la Coupe du Monde. Le prochain défi pour les Congolais se présentera en septembre. Ils devront alors batailler ferme pour conserver leur place de leader et se rapprocher de leur objectif, participer à la Coupe du Monde après plus de 50 ans d'absence. Un véritable exploit pour les Léopards qui, sous la houlette de Sébastien Desabre, semblent avoir trouvé leur rugissement.